Ah, la dopamine, l'hormone du plaisir, au cœur du circuit de la récompense. En fait, pas vraiment. On remet les bases. La dopamine est une petite molécule libérée à la jonction entre deux neurones, et cette libération constitue le passage du message nerveux d'électrique à chimique, la dopamine, à re-électrique. Je n'ai pas de meilleure manière de faire des connexions entre neurones. La dopamine joue un rôle dans tout un tas de fonctions. La motivation, les relations sociales, le temps passé sur Instagram, le plaisir sexuel, etc. Mais parler du circuit de la récompense ou du plaisir, alors, c'est pas que c'est faux, quoique, mais c'est surtout que c'est totalement remis en question. Et on a un modèle bien plus précis et pertinent. Tout simplement parce que la dopamine, elle est libérée avant une récompense. Et parenthèse, si la dopamine est libérée pendant une récompense, c'est qu'il y a une autre molécule qui est venue perturber tout le système, par exemple l'alcool ou encore d'autres drogues, mais ça on en reparle plus loin. Dans le cadre où justement on ne prend pas d'autres molécules spécifiques, la dopamine est libérée avant une récompense. Ce qui fait que par exemple, on libère de la dopamine lorsque l'on voit le rond rouge de la notification, pas lorsque l'on lit la notification. On libère de la dopamine lorsque l'on voit un verre d'alcool qui arrive, ou lorsque l'on sent l'odeur d'une raclette, mais l'idée principale c'est que l'on libère la dopamine avant d'avoir cette récompense. Bon là je l'ai souvent redit, j'espère que maintenant c'est ok. Il faut plutôt donc parler du circuit de la motivation ou du renforcement, et ça c'est important pour cette raison-là. La motivation, ou wanting, pour utiliser le terme utilisé par la recherche, parce que la recherche se fait en anglais, et le plaisir, le liking, sont deux phénomènes qui ont des mécanismes différents dans le cerveau, aussi bien psychologiquement que biologiquement, matériellement. Ils peuvent chacun évoluer de leur côté en se déséquilibrant par rapport à l'autre, et c'est le principe même de l'addiction, mais j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, qui est une super collaboration que vous pouvez voir sur les effets de l'alcool sur le cerveau et sur le foie, collaboration faite avec l'incroyable Blablaro Labo. Mais puisque vous tenez à en avoir un rapide résumé, l'addiction c'est une vraie maladie, c'est une véritable dégradation pathologique du circuit de la motivation qui devient totalement incontrôlable, et la dopamine est au cœur de ce mécanisme, au cœur du déséquilibre du coup. En fait, dans l'addiction, on devient ultra sensible aux stimuli. La vision d'un verre, voir des gens sortir un paquet de clopes, voir une photo de quelqu'un en maillot de bain sur Instagram si on est addict à la pornographie. Il y a énormément de cas où il y a ces fameux déclencheurs, ces stimuli, et dans tous ces cas-là, c'est la dopamine qui est libérée avant même l'accès à la récompense, avant de boire ou de fumer. Et faites le test, on a tous chacun ces petits éléments déclencheurs qui nous font prendre notre portable pour regarder Instagram ou boire un coup, ou fumer. Alors il est où le plaisir? Il est où le kiff? Je viens d'avoir il est où le bonheur, il est où de Christophe Maé dans la tête, et je suis désolé pour ça. Et bien pour regarder où est le plaisir dans le cerveau, on regarde à quelles régions sont connectés les neurones qui libèrent la dopamine. En gros, on regarde l'étape de après la dopamine. Et là, on voit deux aires distinctes. Celle du système limbique, comme le noyau accumbens, le noyau codé, le putamen, et rester, c'est pas du tout des gros mots, vous allez voir. Enfin, je trouve que c'est même des mots assez cool, mais restez. Et la deuxième zone, le cortex préfrontal. Préfrontal. J'ai beaucoup de problèmes. Préfrontal. Voilà, là. Alors, l'effet de la dopamine sur la première zone, le système limbique, ça va avoir une action sur notre mobilité, sur nos mouvements. Plaisir égale mouvement facilité. Pour le cortex préfrontal, ça va avoir une action sur plutôt notre attention. Plaisir égale attention et focus sur quelque chose de précis, qui est la source du plaisir souvent. Alors, motricité, mouvement, attention, est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Tous ces gestes de la motivation, le dos qui se redresse, les yeux qui s'ouvrent, nos expressions du visage qui s'intensifient, l'oubli de ce qui se passe autour, eh bien, c'est ça, le plaisir, vu par la biologie. C'est un état où tous nos mouvements sont facilités, notre corps est ultra attentif dans le moment présent, ce que nous on ressent comme étant du plaisir. Et c'est pas pour rien que ça existe tout ça. Ça a vraiment une bonne raison en termes de biologie évolutive, en termes de pourquoi c'est apparu dans l'évolution. Le plaisir de manger et le plaisir sexuel, ce sont directement des fonctions vitales. Et du coup, vu que c'est vital, on a tout intérêt à prendre plaisir ou avoir envie de réaliser ces actions. Bon, j'espère que c'est pas trop complexe, mais je m'arrête quand même dessus. Prendre du plaisir à faire quelque chose, le seul intérêt que ça a pour notre corps, pour notre cerveau, c'est faciliter ce quelque chose. Juste ça. Plaisir égale facilitation d'une action. Et derrière, le plaisir que nous on ressent, c'est qu'une illusion. C'est une création psychique de notre cerveau pour rendre cohérent la scène et
qu'on ait envie qu'elles se répètent, surtout si c'est des fonctions vitales. Et vous comprenez bien que dans le cadre d'Instagram ou d'autres drogues ou etc., c'est juste la déformation de vivre en société qui fait que notre biologie d'évolution n'a pas eu le temps de s'adapter et du coup on tombe dans le piège d'un cerveau qui n'a pas eu le temps d'évoluer à la même vitesse que nos technologies. Cette facilitation des mouvements, elle peut être justement notamment assimilée avec le fait de scroller à l'infini. Si je vous dis de faire ce geste-là pendant 10 minutes, je pense que personne va le faire parce que personne n'en a envie. C'est chiant à faire. Pas de raison. Par contre, si à chaque fois que je le fais, j'ai une source de plaisir qui est l'apparition d'une nouvelle photo parce que je suis sur Instagram et que cette photo-là, elle me fait kiffer, vous avez compris l'idée de la source de plaisir et de comment on peut avoir des cercles vicieux qui mènent après à l'addiction. Petite pastille pour aller encore plus loin pour la fin de l'épisode. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la sérotonine, qui est un peu quelque chose qui va avec la dopamine, puisque si la dopamine est le neurotransmetteur souvent associé au plaisir, ou en tout cas maintenant, vous le savez, plutôt à la motivation, la sérotonine est, elle, aussi plutôt en état de bonheur et de bien-être. Dopamine, le désir d'avoir ce que l'on n'a pas sur un temps très court. Sérotonine, se satisfaire d'avoir ce qu'on a déjà sur le temps long. Ça, c'est très vulgarisé, hein. Évidemment, neurobiologiquement, c'est pas ça du tout. Mais c'est pour le ressenti que nous, on en a. Eh bien, on a découvert que plus le cerveau libère de la dopamine, donc plus le cerveau est dans un état de motivation que nous, on assimile au plaisir, plus le cerveau va libérer de moins en moins de sérotonine. En fait, les deux sont antagonistes. C'est plutôt contre-intuitif à premier abord. Le plaisir, le bonheur, c'est un peu la même chose. Mais en pratique, ça paraît logique. Si la sérotonine, c'est accepter ce qu'on a, avoir cette sensation de bien-être et de bonheur dans la durée, on est relax. Et ça va évidemment à l'encontre de ce que cherche à faire la dopamine, c'est-à-dire réactiver notre corps, notre focus, notre attention, nos mouvements pour faire quelque chose que l'on n'a pas encore. Donc dans le cerveau, plaisir et bonheur, c'est pas forcément lié. Et on peut par exemple le ressentir dans le cadre d'une relation sexuelle. La dopamine va nous rendre plus énergiques pour aller jusqu'à l'orgasme, alors qu'au moment de l'orgasme, on va avoir la libération de la sérotonine qui, elle, va nous donner plutôt une sensation de bien-être et de relaxation. J'espère que vous avez libéré beaucoup de dopamine en regardant cette vidéo. À défaut, je vais ressentir beaucoup de sérotonine si vous repartagez la vidéo, puisque c'est ce qui m'aide le plus. N'hésitez pas à mettre des choses en commentaire, je suis là pour les lire et y répondre. Aimez, abonnez-vous, et sur ce, ciao!